Place maintenant à la rubrique culture de votre 64 minutes. C'est avec Sylvia Garcia. Et pour commencer, un extrait de la pièce « Et si je les tuais tous, madame ?» Ne me touche pas! Je n'irai nulle part! Parce que chez moi, c'est ici. C'est là que j'ai appris à tomber, à me relever, à sortir, à faire toutes les conneries que j'ai citées tout à l'heure. Et qui pour toi, nous devons voir la loi quelque part sur le ciel où les anges n'arrêtent pas de se fouler les gueules en nous pissant dessus pendant que Dieu donne de sa bonne fatigue. Parce qu'il n'a pas arrêté de nous crier. Toramba, Suda, Tondo, Toramba, Wirda, Tondo, Toramba, Suda, Tenga, Taba. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Mohamed. Et cette pièce est à voir jusqu'à samedi à la scène internationale francophone du Tarmac. C'est à Paris. Et si je les tuais tous, madame, pièce signée du dramaturge burkinabé Aristide Tarnagda. Portrait d'un homme, quelque part dans une ville, entre un feu rouge et un feu vert. Lamine interpelle une femme au volant de sa voiture et se raconte. La pièce mêle le théâtre à la musique, le hip-hop incisif du groupe Face au combat, aux chansons d'inspiration plus traditionnelle d'Amidou Bonsa. Aristide Tarnagda est l'une des voix théâtrales originales du Burkina Faso. Ses pièces se jouent sur le continent africain, mais pas seulement. La première française de celle-ci s'est jouée à Avignon, c'était l'été dernier. Et dès demain, Sylvia, ça ne vous a pas échappé, le Louvre présente un trésor au public. Dites-nous tout. Pour le coup, le mot n'est pas galvaudé. Il s'agit du trésor de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone, située en Valais, en Suisse. C'est le plus ancien monastère d'Occident, toujours en activité. Le 22 septembre prochain, l'abbaye entamera le jubilé de ses 1500 ans d'existence. Continue, Mohamed. À cette occasion, l'abbaye se refait une petite beauté, une aubaine pour le Louvre qui accueille ce patrimoine de manière tout à fait exceptionnelle. Un trésor qui abrite des pièces inestimables, des pièces choyées au fil des siècles par les religieux. C'est avec grande émotion que je découvre cette exposition ici au Louvre et de retrouver les pièces qui sont confinées chez nous dans un petit trésor. Je les trouve ici, chaque pièce à sa place, bien choisie. Et c'est vrai que j'étais au bord des larmes quand je suis entré là. Et c'est émouvant, les pièces qu'on voit tous les jours chez nous, de les voir présentées ici. On peut voir dans l'exposition les pièces majeures qui datent du Moyen-Âge, du trésor, et en particulier des vases précieux, des reliquaires de l'époque mérovingienne et carolingienne qui sont vraiment sans équivalent, qui sont des pièces extraordinaires et dans un état de conservation parfait. Par exemple, les guerres de Charlemagne ou le vase de Saint-Martin qui sont présentés au Louvre n'étaient pas sortis de l'abbaye depuis qu'ils ont été offerts, c'est-à-dire depuis plus d'un millénaire. C'est quelque chose qui est, je pense, très, très émouvant de voir des pièces qui sont d'une qualité, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre des orfèvres de l'époque, qui ont été parfaitement conservées par les moines puis les chanoines à Agone de manière très pieuse et qui les ont vraiment préservées parfaitement. Ce sont des objets vivants, des objets de culte, des objets qui servent à la liturgie, ce qui leur donne un charme et une force différente d'objets qui maintenant seraient, je dirais, condamnés à vivre dans des vitrines. Et c'est à voir au Louvre dès demain et pendant 3 mois, Mohamed. Voilà, profitons-en. Un voyage dans le temps maintenant avec vous, Sylvia. Souvent, la technologie aujourd'hui inspire les artistes. Haile Docharty en est un bon exemple. Il a incrusté des images du passé sur des images du présent. Vous le voyez ici, regardez bien. Rencontre saisissante entre des peintures classiques et des images modernes des mêmes endroits piochés sur Internet. Paris, New York, Londres, Venise, où l'évolution urbaine est du coup mise en évidence, mais parfois pas si perceptible dans des villes anciennes comme Paris. On voit que ça marche encore. Le travail artistique de Haile Docharty s'est fait remarquer sur le site communautaire Reddit. Il a été repéré par le quotidien britannique The Guardian et le résultat est étonnamment harmonieux. Harmonieux, comme vous dites, Sylvia, ce sera votre dernier mot. Merci beaucoup, Sylvia. C'était Demander le programme.